Donc en fait, sur les, les bus, on peut les régler comme on veut, en fonction de ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre trop haut. Parce que justement, au niveau de la pulvérisation, en fait, le drone, on va le faire voler, il va faire ça. Donc soit on le met en automatique là-dessus, et c'est les bus qui vont le faire directement. Donc là-dessous. Alors après, il faut purger, il faut voir un peu, parce que bon, là au départ, quand on le démarre, on voit bien que là ici, c'est vraiment divisé. Après, on a les bus là-bas derrière qui sont un peu plus faciles. Voilà, c'est le pour pouvoir faire ça. Donc après, on peut continuer de faire on n'a pas souvent les cochons à monter, souvent les saisons programmées, on n'a pas les mêmes types de lignes. On peut des larves, des freins, etc. Pour des utilisateurs, voilà tout. Au départ, c'est une grosse sécurité. L'école, on peut bien, si jamais il a un problème, que là, je fasse les mains, on fait des éclairages de là-bas, il y a un bug. Les écrans sont les mêmes vols. Donc, imaginez qu'il y a un bug, et il va partir là-bas. Si vous ne le ramenez pas, c'est parce que là, il faut ramener les commandes au bon endroit. Et donc, si vous ne le ramenez pas, vous allez faire toutes les voitures en avion ou quelque chose. Ça devient beaucoup plus dangereux que cette bête de cracher. Donc, c'est pour ça que ce qu'on a quand c'est comme ça, ici, on a ça qui est noir, en général. Donc, dès qu'on voit qu'il y a un problème, si on n'arrive plus à gérer avec la commande, si on ne sait pas, on a peur, on soulève et on bouge. Donc là, c'est terminé, là, il crache. Ça, lui, il est fait pour le cracher. Là, ici, on a un bouton pour le faire revenir à la base. Mais du coup, ça arrive ça arrive très rarement en phase proto, ça arrive très souvent. Ah bon? Oui, en phase proto, oui, on teste tous les états de figure et tout. Et il faut savoir que pour homologuer un drone, il faut le cracher. Donc ça, c'est quand même le seul drone aujourd'hui qui est capable de faire. On a des drones chinois et japonais qui pulvérisent la finance, mais qui pulvérisent dessous. Et en plus de ça, on a mis en place, donc on peut même faire des démonstrations avec des parce que quand il y a besoin, on peut faire ça, on fait que ça fonctionne très bien. Ensuite, ce drone-là, je n'ai pas prévu que pour la pulvérisation. C'est aussi une autre, c'est pareil. On fait, ce que je disais tout à l'heure, aussi du largage. On peut larguer un drone de plus de grave. Des sièges de l'image, comme ça. On les avec, sur nous, et on donne. Vous connaissez ça, mais ils sont là, je leur donne les quelques autres pour les faire passer, c'est pas bon. Donc, si vous voulez voir, c'est ce que les ça. Donc là, maintenant, ce sont des projets. On a des billes qui dérivent pour pouvoir concentrer effectivement le produit là où on a. Alors pour piloter ce genre d'engin, c'est le problème pour nous. Il y a des météorologies qui nous disent oui, moi je suis avec l'origine, ici 10 ans, bon, ça c'est aussi avec un pulvérisateur classique ça. Oui, voilà. Et on a une idée du coût de l'assistant? Normalement, on en moyenne, en prix public, un drone comme celui-ci en 10 litres, on va faire 6 ans plus cher, il sera déjà 25. Le prix à discuter. Non, mais c'est juste pour avoir une idée. Le prix moyen, c'est 20 000 €. À ça, il faut rajouter à peu près 5 000 € de formation si la personne n'a jamais été pilote. Si jamais il a déjà son brevet de pilote, là, à ce moment-là, il est que 2 jours et on donne à peu près 2 000 € pour la formation. Et puis, surtout, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir gagner du temps aussi. Derrière, tout en le temps. Et ça s'en va à 3 ans.
Plus vous en servez, plus ça va. Si vous êtes, comment dire, si vous faites juste 2-3 passes dans l'année, il faudra 3 ans pour l'amortir. Si par contre vous en servez régulièrement, comme sur le Tomoro, il s'est depuis il a acheté, il n'arrête pas, il est toujours plus pour ça. Là par contre, le gros avantage, c'est bien évidemment, il est amorti en presque en année. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est toujours pareil. Ça, c'est actuel, tracteur autonome, enfin autonome, automatique, parce qu'il n'est pas autonome non plus, puisque l'autonomie en France, elle est interdite. L'autonomie, quand on parle de système autonome, c'est un système qui prend ses décisions tout seul. Là, il ne prend pas ses décisions seul, il faut d'abord croiser pour le montrer et pour lui apprendre, comme on le fait avec le train. Donc ça, c'est l'actuel, ça, c'est l'avenir. Il n'y a plus qu'à convertir nos élèves qui sont fans de tracteurs et compagnie. C'est ça, c'est la nouvelle génération. Mais je reviendrai, là, c'est avec vous que j'ai discuté, non je reviens. Vous allez plus conduire les speeders. Ils reprennent la main sur la tournière, c'est déjà pas mal. Oui, oui. C'est le coup. D'accord. Donc grâce à ce système de scanner, on va ne traiter que les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on a tendance à traiter même sous les pieds. On va traiter de masse. Nous, vous avez compris qu'on fait du traitement de précision. Donc là, on va prendre un exemple. Vous avez de l'herbe, là, vous avez de la terre. Dès qu'il repère la terre, il arrête d'envoyer du produit. Il voit de l'herbe, de la mauvaise herbe, il va traiter. Donc c'est ces scanners-là qui vont faire le boulot. Vous allez le voir, ça va tourner. Alors là, comme ça n'a pas été conduit, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, presque, il n'y a que de la mauvaise herbe. Donc il va se déclencher presque tout le temps. Et habituellement, quand vous avez fait un premier passage, vous n'avez plus d'herbe, vous n'avez plus que des mauvaises herbes sur les pieds. Il va venir juste détecter et juste envoyer la dose suffisante pour tuer la mauvaise herbe. D'accord ?